Style. Style is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. To do a dangerous thing with style is what I call art. Bonjour à tous, alors on est le dimanche 8 janvier, mais quand vous verrez cette vidéo, ça sera le mercredi 11 janvier. C'est une vidéo un peu particulière qui sera consacrée essentiellement à mon aventure flamboyante et à ma première ENC et au premier livre qui va paraître cette année aux éditions Faubourg Marigny, que j'aurai découvert en avant-première grâce à mon aventure des flamboyantes. C'est La berceuse des sorcières de Esther Fox. Alors, donc, ce livre, je l'ai reçu, il me semble, au mois d'octobre, avant la fin du mois d'octobre. C'est-à-dire au tout début où j'ai su que j'allais participer à cette aventure pendant un an. J'étais contente, c'est la première fois que je recevais une ENC. Enfin, une épreuve c'est une épreuve non définitive, bon c'est pareil. Je l'ai lu au mois de novembre. Je voulais pas attendre, j'avais envie de le lire rapidement, même si je savais qu'il sortait qu'au mois de janvier. Donc là, ça y est, on y est. Il sort. Il sera disponible en librairie à partir du 11 janvier, donc à partir d'aujourd'hui, puisque vous verrez cette vidéo le jour de la sortie, c'était le but. Alors, je vais vous parler un petit peu du livre. Donc, on suit deux femmes à deux époques différentes. Donc, Margaret, qui est en fin 19e, elle est issue d'une famille donc aisée de la Nouvelle-Angleterre, mais qui est un peu hors convention. Elle n'est pas vraiment comme les filles de son époque et de sa condition. Elle est plutôt attirée par le bois, les décoctions, les plantes. Donc bon, en fait, tout le monde dit que c'est une sorcière. Effectivement, elle a peut-être des talents d'herboriste. Enfin, ça, je vous laisse découvrir. Mais à l'époque, il suffisait qu'on passe 3 tisanes pour que on soit qualifié de sorcière. Et de nos jours, on va suivre Augusta, qui elle va décrocher un emploi à j'arrive pas à parler, à Harlow House. Donc c'est la maison historique, en fait c'est la maison familiale où a grandi Margaret. Donc et elle va faire plein de découvertes, Augusta, dans cette maison, et ça va être très très bizarre. On se demande qu'est-ce qui lie ces deux femmes. Dès le début, moi j'avoue que je me suis posé la question. Bon, petit à petit, on va découvrir leurs histoires, surtout l'histoire de Margaret qui m'a quand même beaucoup touchée. Et après, Margaret, c'est un personnage un peu ambivalent. On va l'aimer, et puis on va un peu moins l'aimer parce que bon, des fois, elle fait des choses pas trop sympas. Mais ça reste deux personnages féminins forts. L'histoire est très sympa, l'ambiance du livre, moi j'y ai adhéré dès les premières pages, je me suis laissée complètement emporter par cette ambiance un peu sombre, un peu gothique. Voilà, la plume de l'auteur est très très fluide, ça se lit super vite, vraiment. Une fois qu'on est embarqué dans le livre, on ne voit pas défiler les pages. Il y a un petit bémol pour moi, donc dans ce livre, c'est la fin. Je trouve que ça allait un peu vite. J'aurais aimé plus de détails parce que moi j'aime bien ce côté un petit peu fantastique qu'on va retrouver. Et du coup, j'aurais aimé avoir un peu plus d'explications. Mais bon, voilà, c'est vraiment très minime. Je pense que j'aurais eu un poil plus d'explications, c'était un coup de cœur parce que j'ai adoré cette double temporalité. Vraiment, c'est le genre de livre qui regroupait tous les thèmes que j'aime, donc des personnages féminins forts, une histoire intéressante, des secrets à découvrir, et une ambiance un peu mystérieuse, un peu occulte, un peu voilà. Je me suis sentie bien dans ce livre, donc vraiment. Et puis il y a aussi un petit peu de romance, hein, il y a une petite histoire sympa. Donc voilà, en fait, si j'avais eu un poil plus d'explications sur la fin, je pense que c'était un coup de cœur.
Alors je vais quand même vous lire la 4e de couverture. Deux femmes, une histoire de sorcellerie et un pouvoir féminin profondément enraciné qui résonne à travers les siècles. Deuxième moitié du 19e siècle. Plus attirée par les bois et les falaises sauvages entourant la propriété familiale que par la société bien pensante, Margaret Harlowe est issue d'une famille aisée de Nouvelle-Angleterre, mais ne correspond pas tout à fait à ce qu'on attend d'une jeune femme de l'époque. Bientôt, les commérages bruissent et on commence insidieusement à l'appeler sorcière. La puissance de Margaret va progressivement tisser une toile bien sombre autour de la ville. 150 ans plus tard, Augusta Podos prend un emploi de rêve à Harlowe House, la maison historique d'une riche famille qui a été transformée en un petit musée. Quand Augusta découvre une référence étrange à une fille des Harlowe qui a presque été effacée des archives historiques, elle trouve ce mystère bien trop intrigant pour être ignoré. Mais alors qu'elle entame ses recherches, une puissance sinistre jaillit, une force obscure qui lie une femme à l'autre à travers les lignes de sang et de temps. Si Augusta ne peut résister à son charme, tout ce qu'elle sait et aime, y compris sa vie même, pourrait être perdu à jamais. Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'il sort aujourd'hui. J'ai eu l'envie donc de faire une vidéo spéciale et j'espère pouvoir le faire à chaque sortie Faubourg Marigny. Et du coup, il y a une petite surprise là à la fin de la vidéo, c'est que j'ai laissé la parole à quelques flamboyantes qui ont bien voulu jouer le jeu et m'envoyer leur retour, parce que je trouvais ça bien que vous n'ayez pas que mon retour, que vous ayez aussi le retour des personnes qui partagent cette aventure avec moi. Alors j'espère la prochaine fois m'y prendre un peu plus à l'avance et avoir plus de personnes qui auront la possibilité de me faire ce petit retour. Donc je vais laisser la parole aux autres flamboyantes. Et derrière, je vous reprends pour vous parler aussi de la sortie de George Sand, Mène l'enquête aux éditions Moisson Noire. Parce que comme je vous les ai déjà dit, Moisson Noire, c'est la petite sœur de Faubourg Marigny, qui édite donc plutôt il y a beaucoup de cosy mystery. Et donc aujourd'hui, c'est jour de sortie aussi chez Moisson Noire. Comme j'ai eu le temps de le lire avant, j'avais envie de vous en parler. Mais d'abord, je laisse la parole aux flamboyantes en ce qui concerne la berceuse des sorcières. Et puis regardez-moi cette couverture. Bon, moi j'ai pas la définitive, mais la définitive, je peux vous dire qu'elle est... Bon, c'est la même, juste qu'elle a les petits rebords et puis elle a l'arrière comme chez les autres livres de chez Faubourg Marigny, qui est absolument magnifique. Voilà, donc la couverture est sublime, l'histoire est totalement envoûtante. Donc je peux que vous le conseiller, foncez en librairie, vous devriez le trouver aujourd'hui. Sur ce, je laisse la parole à mes copines flamboyantes. Hello, moi c'est Lucie du compte Entre les lignes de Lucie et donc je vous retrouve pour parler de la première lecture que j'ai faite en tant que flamboyante pour les éditions Faubourg Marigny. Donc, première épreuve non corrigée, je l'ai lu avec Nelly. C'était trop chouette de lire avec Nelly. Donc on va parler un peu de La berceuse des sorcières de Esther Fox, qui a été une très bonne lecture. C'était une lecture pleine de promesses, donc pour moi il y avait vraiment un gros potentiel, j'ai beaucoup aimé, mais il m'a manqué un petit quelque chose pour que ce soit vraiment un coup de cœur. Parce que oui, c'était assez envoûtant et addictif, mais oui, il m'a manqué un petit quelque chose. Donc voilà, ce que j'ai aimé vraiment, c'est l'atmosphère vraiment envoûtante, empreinte d'histoire, et puis un petit peu gothique comme ça. Et puis les descriptions qui me donnaient envie de voyager, mais vraiment à la fois dans le temps et puis sur les lieux. Donc on y découvre Augusta qui a grandi à Salem dans le Massachusetts et qui rêve de travailler dans un musée. Voilà qu'elle tombe sur une offre d'emploi à Harlowe House, mais le job de rêve pour elle dans la petite ville de Tynemouth. Donc elle saute sur l'occasion. Vraiment, enfin, le travail dont elle a toujours rêvé. Sauf que voilà, une fois arrivée dans la maison, elle va sentir un espèce de lien, une connexion très forte avec un portrait d'une jeune femme qui s'appelle Margaret Harlowe, une femme dont on ne sait rien,
et dont il ne reste aucune trace. Et en fait, elle va devenir un petit peu obsédée par ce personnage historique et elle va partir un petit peu à la recherche de l'histoire de cette jeune femme. Et puis ensuite, on a une perspective dans le passé, une perspective qui va suivre plutôt Margaret, du coup. Plus d'un siècle plus tôt, alors qu'elle vit à Harlowe House avec sa famille. Donc c'est une jeune femme qui est intéressée par l'herboristerie, la guérison, une sorcière, diraient les rumeurs. Donc voilà, les femmes qui avaient besoin d'aide venaient lui rendre visite pendant la nuit. Enfin voilà, il y a vraiment un secret très fort autour de Margaret. Et donc Augusta, elle va s'enliser dans ce passé trouble, va approfondir encore et toujours l'histoire de Margaret pour essayer de mieux la comprendre, jusqu'à avoir des vertiges, des hallucinations. Et là vraiment, on se demande ce qui se passe, ce qu'elle va découvrir, comment l'histoire va se terminer. Et donc j'ai vraiment bien apprécié cette ambiance, le rythme qui est donné à l'histoire. J'ai bien aimé aussi une chose qui... le passé et le présent se mêlent, mais d'une façon assez bien menée en fait. Au départ, je préférais la chronologie d'Augusta, puis je me suis prise aussi dans le jeu de l'histoire de Margaret en fait. Et finalement, je suis assez incapable de dire ce que je pense vraiment des personnages. Mais voilà. Donc j'aurais adoré par contre qu'il y ait il y a 2 points en particulier qui ont été évoqués à plusieurs reprises, qui pour moi auraient gagné vraiment à être développés. Mais je vous en dis pas plus, mais ce sont 2 points, 2 thématiques très différentes l'une de l'autre, mais dont une me touche vraiment tout particulièrement, et donc peut-être que c'est pour ça aussi que je l'ai relevé comme quelque chose qui aurait pu être plus poignant. Voilà. Donc voilà, une histoire, une super bonne lecture. J'ai hâte de connaître vos avis. Bonjour Doris. J'arrive avec ma petite vidéo comme prévu. Donc moi c'est Nelly, livre et nature. Comme toi j'ai lu ce roman, donc La berceuse des sorcières, qui est le roman de janvier chez Faubourg Marigny. Donc je l'ai lu en novembre avec Lucie, entre les lignes de Lucie. Moi j'ai bien aimé. L'ambiance elle est top. C'est un peu sombre. Disons que les chapitres s'enchaînent, l'ambiance va crescendo, on fait des allers-retours dans le passé, on fait connaissance avec Margaret, qui est au début plutôt sympa. Voilà, on se dit bon, la pauvre Margaret, elle n'arrive pas à être elle-même. Elle a des règles à respecter vu la période dans laquelle on se trouve, mais voilà, au début elle est très sympa. Donc voilà, donc l'ambiance va crescendo, et ça c'est très très bien écrit, parce qu'on sent qu'il va y avoir un truc explosif qui va arriver. On n'arrive pas à dire tout de suite c'est quoi, mais voilà, l'ambiance est crescendo, ambiance top, c'est un peu sombre, les allers-retours dans le passé sont super bien faits. J'adore les moments où il y a le passé fond sur Augusta, et elle-même se retrouve dans le passé avec le regard de Margaret. Ça c'est top, c'est très envoûtant. Donc voilà, pour ça, très bonne lecture, très addictif. On tourne les pages, ça se lit super vite, c'est très bien pour ça. Maintenant, moi, mon petit bémol, et je crois qu'on a toutes le même bémol dans les flamboyantes, c'est la fin. Moi, il m'a manqué des réponses. Parce qu'il y a plein de choses qui sont évoquées, qui sont amenées, qui sont posées là, mais on n'a pas la réponse. Et moi c'est ça, voilà, j'ai refermé le bouquin en me disant c'est bien, mais il me manque des réponses, voilà. Mais autrement, voilà, très bonne lecture. Moi je suis super contente de cette première lecture en tant que flamboyante chez Faubourg Marigny. Et puis voilà, je vais pas te manger trop de temps de vidéo, voilà. Je m'arrête là sur mon avis. Merci, à plus. Hello, je suis Katia de Lire une fois. Et My Little Book 13 m'a demandé de parler de ma lecture en cours. Et ma lecture en cours, c'est La berceuse des sorcières.
le nouveau roman de Faubourg Marigny. Donc vous savez que Faubourg Marigny, c'est une petite maison d'édition qui existe depuis 2 ans maintenant et qui publie 9 à 10 livres par an. Et là, pour le mois de janvier, pour la rentrée littéraire du mois de janvier, ils ont sorti un roman de Esther Fox qui s'appelle La berceuse des sorcières. Un conte obsédant. Alors, je l'ai commencé samedi, nous sommes lundi, et j'ai déjà lu 140 pages. Donc voilà, je ne l'ai pas terminé, puisque je l'ai commencé que samedi, mais sur le peu de temps que j'ai eu pour la lecture ce week-end, j'ai vraiment adoré mon moment de lecture. Et voilà, je voulais juste vous dire ça, vous dire que j'ai adoré, qu'il y avait plein d'éléments dans ce livre qui me plaisent beaucoup, notamment une double temporalité, des personnages féminins, un à notre époque, un dans le passé. Le personnage dans le passé, en plus, est une sorcière, mais alors on n'est pas dans la sorcière, c'est pas non plus Charme, hein, c'est vraiment une sorcière du 19e siècle. Il arrive des petites choses aux personnages du 21e siècle qui sont un petit peu spéciales aussi. Mais pour en découvrir plus, vous devez lire La berceuse des sorcières. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et au plaisir de vous voir sur Lire une fois. Bonjour à tous. Moi, je trouve que l'année 2023 chez Faubourg Marigny démarre fort puisque j'ai adoré La berceuse des sorcières qui est la parution de janvier. Donc j'avoue que j'avais une petite appréhension avant de commencer ma lecture parce que je ne suis pas une adepte de fantastique, donc le mot sorcière dans le titre m'a fait un petit peu peur. En revanche, j'ai trouvé le résumé très prometteur, donc j'avais quand même hâte de découvrir cette histoire. Donc le côté fantastique m'a finalement pas dérangée, hormis un passage vers la fin, mais ça ne m'a pas empêché de dévorer ce roman. J'ai trouvé le style de l'auteur très agréable, j'ai été embarquée dans l'univers dès les premières pages et il m'a été impossible de lâcher ce roman tant je voulais connaître le dénouement de l'histoire. J'ai beaucoup aimé la double temporalité qui permet d'un côté de suivre Augusta dans ses recherches et d'autre part découvrir justement l'histoire de Margaret. Donc ça permet d'assembler les pièces du puzzle au fur et à mesure qu'on avance dans le roman. Je me suis beaucoup attachée à Augusta et j'ai aimé la suivre et la voir évoluer au fil des pages. J'ai eu un peu plus de mal en revanche avec Margaret, son comportement m'a parfois agacée. Par contre, son histoire est quand même très touchante. Moi, je suis pas restée indifférente à certains événements qu'elle a vécus. J'adore les romans avec les secrets de famille, donc je n'ai pas été déçue avec La berceuse des sorcières qui en comporte pas mal. Il y en a dans la famille Harlow, mais la famille d'Augusta comporte quelques mystères également. Donc ce n'est pas un coup de cœur pour ce roman, mais j'en étais pas loin. Je pense que le fantastique m'a un petit peu bloquée et a empêché d'atteindre le coup de cœur. Par contre, je vous recommande quand même de partir à la découverte de ce roman qui est envoûtant et passionnant. Personnellement, j'ai adoré cette lecture. Donc je vous parle évidemment de La berceuse des sorcières d'Esther Fox aux éditions Faubourg Marigny. C'était notre première épreuve non corrigée de l'aventure Faubourg Marigny 2023 et j'ai adoré. C'est pas un coup de cœur, il y a une petite chose qui a fait que ça a pas été un coup de cœur pour moi, mais c'est vraiment une excellente lecture. J'avais un petit peu peur au début, j'étais un petit peu réticente parce que le côté sorcier, le côté fantastique fantasy, c'est pas vraiment mon genre littéraire de prédilection personnellement. Et je sais que soit je peux bien accrocher, soit je peux vite tomber en travers, c'est trop fantastique, je me reconnais pas, etc. Et en fait ici pas du tout. Ce côté fantastique, fantasy ne m'a pas du tout dérangée. Bien au contraire, c'était vraiment une touche très sympathique qui se mettait très très bien à l'histoire. Et du coup, j'étais vraiment ravie de lire ce genre littéraire un petit peu différent. J'ai adoré aussi les personnages, vraiment. Évidemment, il y a des personnages que je n'ai pas aimés, mais ça c'est presque dans tous les livres, j'ai envie de dire. Mais vraiment, j'ai adoré le personnage principal, même si dans cette histoire, on va suivre 2 femmes principalement. Et ça va très fort rythmer le livre parce qu'il y a en fait 2 femmes, 2 temporalités. Et en fait, d'un chapitre à l'autre, on va suivre l'une ou l'autre personne.
et je trouve que ça rythme vraiment cette histoire. Et du coup, je regardais la 4e pour les noms. Donc d'un côté il y a Margaret et d'un côté il y a Augusta. Margaret c'est plutôt dans le passé, le côté sorcière, tout ça, et Augusta c'est plutôt dans le présent. Et j'ai eu un gros crush pour Augusta. J'ai vraiment adoré ce personnage, j'ai vraiment eu beaucoup d'empathie pour elle. Et j'ai vraiment beaucoup aimé la suivre et suivre ses mésaventures tout au long de ce livre. Donc voilà, vraiment moi j'ai beaucoup aimé ce livre. Le seul bémol pour moi, c'est la fin. Alors pas qu'elle n'est pas bien, loin de là. Le dénouement est bien. Ça vient compléter l'histoire. Je reste pas en mode c'est pas du tout ce que je voulais ou pas du tout. Donc la fin en tant que telle est très bien, mais pour moi elle est trop rapide. Pendant tout le livre, j'ai été tenue en haleine parce qu'il y a pas mal de suspense, je trouve, dans ce livre. Et j'avais vraiment envie de savoir, de connaître le dénouement, etc. Et comme je dis, le dénouement est bien, mais d'après moi, le dénouement est trop rapide. Et donc, je reste un petit peu sur ma faim parce que je l'attendais avec impatience et puis ça passe si vite. Et voilà, le livre est terminé. Donc d'après moi, c'est la seule chose que j'ai, entre guillemets, à reprocher à ce livre, si on peut appeler ça un reproche. Mais à part ça, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et vraiment, si l'histoire vous tente, je vous ai pas fait ici moi la 4e de couverture, mais si l'histoire vous tente et si vous aimez les livres féministes et où la femme a vraiment un rôle très important, franchement, n'hésitez pas à vous lancer dans cette lecture parce que ça a vraiment été une très belle surprise pour moi et je suis vraiment très contente de l'avoir lu en tant que flamboyante Faubourg Marigny parce que c'est peut-être un livre où je serais passée à côté. Comme je disais, le côté sorcière, sorcellerie et fantastique fantasy, c'est pas toujours vers ce quoi je vais, mais du coup je suis vraiment ravie d'avoir lu cette épreuve non corrigée et je recommande vraiment ce livre à tout le monde ou en tout cas aux personnes à qui les quelques mots que je vous ai dit et dont les copines, et les autres mots des copines vous parlent. Franchement, foncez parce que c'est une très belle lecture. Coucou, bonjour à tous, et moi c'est Sophie des livres avec Sophie, et aujourd'hui je vais vous parler de La Berceuse des sorcières, c'est les Faubourg Marigny du mois de janvier, qui est en librairie à partir du 11 janvier, et c'est un roman qui m'a tout de suite conquise, parce que l'atmosphère elle est merveilleusement bien construite, et elle est magique, elle est sombre, elle a tout pour me plaire, et voilà qu'aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de cet roman. Du coup, dans ce roman, on retrouve Augusta et Margaret. Ce sont les deux personnages femmes protagonistes. D'un côté, on suit Augusta dans l'actualité, dans les temps modernes, qui arrive à Harlowe House pour débuter son nouveau poste en tant que guide touristique. Et très vite, elle va se sentir comme si elle était à la maison, parce que malgré tous les fantômes, tous les bruits inconnus qu'on peut apercevoir à la maison, elle va sentir quelque chose et une envie de découvrir, d'enquêter, de voir qu'est-ce que c'est qu'elle va pas arriver à contrôler. Et de l'autre côté, il y a 150 ans avant, on retrouve Margaret qui habitait dans cette maison et qu'on va retrouver, on va découvrir et qu'on va rencontrer, non? Et ce sont deux histoires qui vont se croiser, car les deux personnages vont être liés par la magie. Donc promis, pas de spoilers. Mais en tout cas, c'est grâce à la plume lyrique de l'auteur, on va faire des sauts en avant et en arrière pour découvrir ce qui s'est passé, ce qui se passe avec Augusta dans les présents et ce qui se passe avec Margaret dans les passés. Et moi, ce que j'adorais, c'est surtout les changements des plumes, parce que dans les cas d'Augusta, on retrouve une plume beaucoup plus moderne, moins fleurie que dans les cas des Margaret. Et après, dans toute l'histoire, il y a toujours un peu de secrets, des désirs, des passions. Il y a aussi de la magie noire et une ambiance qui est toujours très sombre et chargée des magies.
Donc voilà, pour moi c'est une histoire engagée où les femmes deviennent des protagonistes avec une ambiance qui franchement elle est superbe. Donc voilà. Alors maintenant que j'ai laissé la parole aux flamboyantes donc, qui vous ont parlé de La berceuse de sorcières qui sort aujourd'hui dans toutes les bonnes librairies, je vais moi vous parler un petit peu de George Sand mène l'enquête, donc qui sort également aujourd'hui aux éditions Moisson Noire. D'abord je tiens à remercier les flamboyantes qui m'ont fait parvenir leur petit morceau de vidéo, mais aussi Lauriane Fruit qui est l'éditrice de chez Faubourg Marigny et sans qui toute cette aventure ne pourrait pas avoir lieu. Alors donc, j'ai réussi à lire ce livre avant qu'il sorte, donc du coup ça me permet de pouvoir vous en parler. Donc, alors, l'histoire en gros c'est que donc, Aurore Dupin alias George Sand est en visite chez une amie parce qu'elles doivent aller à une remise de prix littéraire. Sauf que l'éditeur de l'auteur qui est censé recevoir ce prix va mourir, va mourir de manière assez suspecte. Donc en fait George Sand alias Aurore Dupin va se retrouver au cœur de cette enquête, va chercher à démêler cette énigme pour savoir qui a pu mettre fin au jour de cet éditeur. Et pour cela, elle va être accompagnée du fils de son ami, qui est avocat, et qui est d'ailleurs l'avocat de l'auteur en question. Donc, je suis désolée, j'ai 2 gros chiens qui ne font qu'aboyer à chaque fois que je fais mes vidéos. Donc, comme je n'arrive pas à couper à chaque fois, je m'excuse. Mais voilà, vous les entendez, je sais, très souvent dans mes vidéos. Je suis vraiment désolée, elles sont intenables. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que c'est un Cozy Mystery qui est très agréable, qui est très sympa. Je trouve ça très original en fait que ce soit donc une auteure célèbre qui mène l'enquête. Donc on est vraiment au 19e siècle avec tout ce qu'il y a autour du 19e siècle, donc la manière, en fait toute la manière de faire, les us et coutumes entre les classes sociales, enfin, tout ça. Moi vraiment, je l'ai lu très vite, je suis rentrée dedans assez rapidement. Et voilà, une fois commencé, on a un peu du mal à lâcher parce qu'une fois qu'on est, moi je sais que ça me fait souvent ça avec ce genre de roman, c'est-à-dire qu'une fois que je suis prise dans l'intrigue, j'ai hâte de connaître le dénouement, de savoir ce qui va se passer. Alors dans celui-là, j'avoue que au départ quand même, j'ai rapidement compris, j'ai rapidement eu des doutes sur le suspect potentiel. Mais c'était quand même, mais j'avais quand même envie d'aller au bout parce que en fait on devine, je pense, assez rapidement qui c'est, mais on ne sait pas vraiment pourquoi, on connaît pas le mobile, on ne sait pas tout ce qu'il y a derrière, et c'est ça qui est justement très sympa, c'est que Aurore Dupin avec le fils de son ami va mettre tout ça à jour. Voilà, donc je vous le recommande. Donc il sort aujourd'hui également, donc il sera en compagnie de La berceuse des sorcières, donc je vous conseille ces romans. J'espère que ce petit retour vous aura convaincu, et surtout voilà, si vous craquez, si vous le lisez, vous pouvez venir me voir, ça me ferait vraiment plaisir d'en parler avec vous et de savoir ce que vous en avez pensé. Voilà, donc je vous attends en commentaire si vous craquez pour ce roman, et même si vous craquez pas ou que vous voulez d'autres renseignements. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite.